Bonjour à tous les élèves de première année bac sciences expérimentales et sciences mathématiques. Et cette première vidéo consacrée au chapitre 1, notion de logique, où nous allons voir le grand 1, proposition et fonction propositionnelle. Nous allons tout d'abord voir les propositions, puis les fonctions propositionnelles, les quantificateurs et leurs propriétés. Nous allons voir le cours plus des applications pour assimiler les notions. Alors tout d'abord, prenons les deux énoncés mathématiques suivants. 23 est un nombre premier et 5 est un nombre pair. Ce sont des énoncés mathématiques qui ont un sens. On les appelle des assertions ou des propositions et on note en général une proposition par P, Q, R, etc. Alors notons par exemple la première P et la deuxième Q. Alors P, c'est 23 est un nombre premier. 23 est bien un nombre premier. On dit que P est vrai, ou bien que sa valeur de vérité est V comme vrai, ou bien 1. 5 n'est pas un nombre premier, donc Q est fausse. Sa valeur de vérité est F comme faux, ou bien 0. On résume les résultats dans un tableau appelé table de vérité des propositions, mais seulement dans les démonstrations. En général, on dit P est vrai ou bien est fausse. Cette table est appelée une table de vérité. Par exemple, ici, P a pour valeur de vérité 1 ou bien V. Q a pour valeur de vérité 0 ou bien F. Nous préférons dans ce cours 1 et 0. La définition maintenant proprement écrite. Donc on appelle proposition ou assertion, on préférera proposition, tout énoncé mathématique ayant un sens et qui est soit vrai, soit faux. On note une proposition P, Q, R, etc. On vient faire attention, une proposition ne peut être vraie et fausse à la fois. Elle est soit vraie, soit fausse. On parle du principe du tiers exclu. C'est-à-dire il n'y a que deux possibilités, deux issues, vrai ou faux, il n'y en a pas une troisième. Alors, lorsqu'une proposition est vraie, on dit que sa valeur de vérité est V ou 1. Lorsqu'elle est fausse, sa valeur de vérité est F ou 0. On résume les deux possibilités dans une table, ou bien dans un tableau, appelé table de vérité de P, de la manière suivante. P ne peut être que vrai ou fausse. Maintenant, prenons un autre énoncé mathématique, x appartenant à R, x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Un deuxième, mn appartenant à n carré, tel que mn facteur de n plus 1 est pair. Alors, ils s'écrivent toutes les deux de la même manière. X appartient à un ensemble E, P de x. Ici, x, c'est justement x. E, c'est R, et P de x, x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Ici, E, c'est n carré, et P de mn, ou bien P de x, c'est mn facteur de n plus 1 est pair. Si je vous dis est-ce que cet énoncé est vrai ou faux, vous n'allez pas savoir répondre tant qu'on n'a pas donné des valeurs à x, et ici à mn. Donc ici, on n'a pas des propositions, mais ce sont des fonctions propositionnelles. Nous allons voir la définition plus tard. Alors ici, par exemple, pour la première, si on prend x égale 0, on obtient 0 au carré moins 1, c'est-à-dire moins 1 supérieur ou égal à 0, ce qui est faux. Donc on obtient une proposition maintenant, mais elle est fausse. Par contre, si on prend x égale 3, on obtient 3 au carré, c'est 9, moins 1, c'est 8. 8 est bien supérieur ou égal à 0, donc pour x égale 3, on obtient une proposition vraie. Pour x égale 8, 64 moins 1, c'est 63. Il est bien supérieur ou égal à 0. Donc, on obtient une proposition vraie. Donc, il existe au moins une valeur de x pour laquelle P de x est vrai. Donc, on dit que, justement, il existe au moins x appartenant à R, tel que x au carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 est vrai. Mais puisqu'on dit x au carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, ce n'est pas la peine d'écrire vrai. Alors on va remplacer il existe au moins
par un symbole, il existe ces E, alors on écrit un E renversé ou bien qui regarde vers la gauche, il existe x appartenant à R tel que x au carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc on met 2 points ou bien un trait un petit peu incliné. Alors, le symbole nous donne la quantité de x qui vérifie la proposition, ou bien une quantité, on dit que c'est un quantificateur. Et c'est le quantificateur existentiel. Ici, si on prend m et n appartenant à n facteur de n plus 1 est le produit de deux entiers consécutifs, comme nous l'avons vu l'année dernière, c'est un nombre pair. Un nombre pair fois n'importe quel nombre, c'est un nombre pair. Donc pour tout mn appartenant à n carré, la proposition est vraie. Justement, on dit pour tout mn appartenant à n carré, mn facteur de n plus 1 est pair. Bien sûr, sous-entendu est vrai ici, mais on n'écrit pas. Alors on préfère dire, les deux se disent, mais on dit le plus souvent, quel que soit mn appartenant à n carré, mn facteur de n plus 1 est pair. Alors quel que soit, en anglais c'est for all, donc all ça commence par A, on écrit un A renversé, quel que soit mn appartenant à n carré, mn facteur de n plus 1 est pair. La quantité ici, c'est pour tout le monde, pour tout l'univers si l'on veut, c'est pourquoi le quel que soit, on l'appelle le quantificateur universel. Alors il nous reste un troisième cas, si on prend x, la fonction propositionnelle x appartenant à R 2x moins 3 égale 0, bien si et seulement si x égale à 3 sur 2, donc la proposition est vraie uniquement, on parle de cette proposition, uniquement pour x égale 3,5. Donc on va dire il existe un unique x qui appartient à R tel que 2x moins 3 égale 0. Donc il existe, on écrit il existe, et pour dire qu'il y a un unique, on ajoute un point d'exclamation. Il existe un unique x appartenant à R tel que 2x moins 3 égale 0. En résumant tout cela dans des définitions et des propositions, donc on appelle fonction propositionnelle tout énoncé mathématique qui contient une variable qui appartient à un ensemble donné E et qui devient une proposition seulement quand on remplace la variable par un élément de E. E est appelé ensemble de définitions de la fonction propositionnelle. On écrit par exemple x appartenant à E, p de x. Alors ici, x, on dit que c'est une variable muette, c'est-à-dire qu'on peut remplacer x par n'importe quelle autre lettre, à condition qu'elle ne soit pas déjà dans l'énoncé, ou bien qu'elle ne soit pas une lettre bien particulière. Par exemple, je peux écrire à la place de x, je peux écrire y appartenant à e, p de y, t appartenant à e, p de t, etc. Mais en aucun cas, on ne peut utiliser des lettres, par exemple pi, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que pi, c'est un nombre bien précis, c'est celui qui nous donne l'aire ou bien le périmètre d'un cercle. Donc on ne peut pas écrire pi appartenant à E, p de pi. Les quantificateurs maintenant, donc si on a une fonction propositionnelle x appartenant à E, p de x sur un ensemble E, si pour tout x appartenant à E, p de x est vrai, on dit pour tout x appartenant à E, p de x, ou bien, quel que soit x appartenant à E, p de x, et on écrit, quel que soit x appartenant à E, p de x. Le quel que soit, le symbole quel que soit, est appelé le quantificateur universel. Si il existe un élément x appartenant à E tel que p de x soit vrai, on dit justement, il existe au moins x appartenant à E tel que p de x, et on écrit, il existe au moins x appartenant à E tel que p de x, le symbole il existe est le quantificateur existentiel. Si par contre il existe un seul x qui appartient à E pour lequel p de x est vrai, on dit qu'il existe un unique x appartenant à E tel que p de x.
Alors, on écrit, il existe un unique x appartenant à E tel que P de x. On parle d'existence et d'unicité. Nous allons le voir beaucoup plus tard. Parfois, on démontre l'existence toute seule, puis l'unicité. Bien sûr, s'il existe un unique, alors nécessairement, il existe au moins un. Alors, une remarque importante pour montrer que la proposition, quel que soit x appartenant à E, P de x, est fausse, bien, il suffit de trouver un x de E tel que P de x soit fausse. On dit qu'on a trouvé, alors il faut un accent ici, on dit qu'on a trouvé un contre-exemple. Exemple, si nous voulons montrer que la proposition, quel que soit x appartenant à R, x au carré supérieur strictement à 2 est fausse, il suffit de trouver un x pour lequel ça ne marche pas. On peut par exemple prendre 0, etc. Là, j'ai pris 1. On a 1 au carré égale 1 qui est inférieur ou égal à 2. Donc, la proposition est fausse pour x égale à 1. Donc, la proposition en entier, celle qui est entre parenthèses, quel que soit x appartenant à R, x au carré supérieur à 2, est fausse. Parfois, c'est difficile de trouver le contre-exemple. On verra des exemples pour l'illustrer dans les exercices. Une autre remarque aussi importante, c'est quand je prends deux quantificateurs qui se suivent. Par exemple ici, quel que soit x appartenant à R+, quel que soit y appartenant à R-, xy est inférieur ou égal à 0. Un nombre positif fois un nombre négatif, il est inférieur ou égal à 0. C'est une proposition vraie. Si j'inverse maintenant l'ordre, quel que soit x, quel que soit y appartenant à R-, quel que soit x appartenant à R+, xy est inférieur ou égal à 0, est aussi vrai. Prenons un exemple avec il existe x appartenant à R+, il existe y appartenant à R-, tel que x au carré plus y au carré égale 0. Prenons x égale 0 et y égale 0, on voit que la proposition est vraie. Si j'inverse, tout d'abord R- puis R+, eh bien, ça ne change pas, la proposition reste vraie. Par contre, si je prends, quel que soit puis il existe, quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R tel que x inférieur ou égal à y, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends un réel, je peux trouver un réel qui est plus grand. Bien sûr, c'est vrai. Par contre, il existe y appartenant à R tel que quel que soit x appartenant à R, x inférieur ou égal à R, c'est-à-dire qu'il existe un réel qui est plus grand que tous les réels. Celle-là, elle est fausse. Donc, en règle générale, si P est une proposition qui comporte plusieurs quantificateurs, si les quantificateurs sont de la même espèce, que des quel que soit ou bien il existe, je peux prendre l'ordre que je veux, on peut changer l'ordre sans changer le sens de P. Par contre, si les quantificateurs sont d'espèces différentes, l'ordre peut changer si je change l'ordre des quantificateurs. Voilà pour cette première partie. Dans la deuxième partie, la deuxième vidéo du cours, nous allons voir les opérations sur les propositions. D'abord la négation des quantificateurs, conjonction et disjonction, implication de deux propositions et équivalence de deux propositions. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.